Entre 1933 jusqu'en 1945, le monde a failli être détruit, l'humanité tout entière, parce qu'un homme avait un cœur brisé. Et son cœur était tellement brisé, nous en parlerons tout à l'heure, il a eu à faire ce que la plupart des personnes au cœur brisé font, c'est la généralisation. Il était tout petit, quand à l'âge de 4 ou 5 ans, il a découvert que son père, qui était d'origine juive, mais si on remonte des nationalités autrichiennes, avait laissé tomber sa mère. Et il a grandi dès l'âge de 4 à 5 ans, jusqu'à 20 ans, se battant comme un pauvre, rejeté, les gens l'injuriaient, bâtard. On l'appellera plus tard Adolf Hitler. Il a nourri une haine viscérale vis-à-vis des Juifs, parce qu'un père d'origine juive l'a rejeté, ne s'est pas occupé de lui. Et tout en grandissant, il se disait, j'éliminerai les Juifs. Non pas parce que tous les Juifs lui ont fait mal, mais un seul. Aide-moi à dire à ton voisin, guéris des blessures, sinon tu seras dangereux. Quand on ne guérit pas d'un cœur brisé, on devient dangereux. Si vous lisez les récits d'histoire, les choses que Hitler a fait faire aux Juifs, vous n'en reviendrez pas. Vous êtes pas de cette génération, certains l'ont étudié. Il a fait faire ce qu'on appelait les chambres à gaz. Il dit tuer les Juifs avec les armes, c'est trop perdre des balles qui coûtent. On veut les mettre 5000 à un endroit, on fait monter la température, 20 degrés, 50, 100 degrés. Il les a mis dans des camps de concentration. Certains connaissent l'histoire, Auschwitz, où on ne les nourrissait pas. Il a eu un célèbre médecin qui a adhéré rapidement à ces théories, Dr Mengele. Et Mengele faisait des expériences et les cobayes étaient des Juifs. Il prenait une femme juive vivante, il ouvrait les ventres pour voir comment un enfant vit. Il faisait des expériences pour voir comment quelqu'un réagit devant la peur jusqu'à mourir. Mais on prenait toujours des Juifs, on place un Juif dans un rail de train et on amène un train. Et puis on met toutes sortes d'instruments, comment la personne est en train de trembler et comment il réagit, et puis il tire des principes. Mais ces cobayes, c'était des Juifs et Hitler s'en réjouissait. Des fois nous rencontrons des gens qui agissent mal, nous leur en voulons, mais nous ne savons pas, ce sont des victimes aussi. Hitler a très mal agi, les gens l'ont condamné, mais c'est une victime. J'ai lu cette biographie d'un des tortionnaires d'Hitler. On l'appelait Monsieur le Diable, un tortionnaire. Quand il faut torturer, c'était lui le spécialiste, il n'avait que 22 ans. Et on relate l'histoire que Hitler était en train de se promener vers les années 38-39. Il a vu un jeune homme de 16 ans, toujours avec son chat. Il semble qu'il est passé 3-4 mois, il voit ce jeune homme avec son chat. Et il pose la question, on dit, ce jeune homme n'a jamais connu son père, il n'a jamais connu sa maman, son père. Sa maman l'a eu comme ça, en allant avec plusieurs hommes, mais sa mère, à l'âge de 3 ans, l'a jeté. Il a grandi dans des orphelinats. Et désormais, il semble que depuis 2 ans, son seul ami, c'est ces chats-là. Il peut même accepter mourir de faim, mais pour nourrir son chat. Et Hitler leur a dit, je ferai de lui le meilleur tortionnaire du monde. Les gens ont demandé pourquoi, il dit, je vais vous expliquer. Quand Hitler l'a appelé, qui ne rêvait pas de travailler à côté d'Hitler? Il dit à ce jeune homme, je vais changer ta vie. Tu deviendras l'un de mes lieutenants, tu marcheras toujours à mes côtés. Mais le premier exercice, tu dois tuer ton chat. Il faut l'étrangler. Ce jeune homme a dit non, ce chat c'est toute ma vie. Des fois je préfère mourir de faim que mon chat mange. Et la biographie de ce jeune homme a dit, en étranglant son chat, tout sentiment de pitié est mort avec son chat.
De la même manière, il a souffert. Alors il a dit désormais, quand il étrangle quelqu'un, plus tu pleures, plus tu lui donnes la colère. Et il est devenu un tortionnaire qu'on appelait Monsieur le Diable. Satan. Diabolo. En Swahili, on dira quoi? Alors on serait étonné comment Satan, il étrangle les gens comme ça. On ne sait pas ce qu'on lui a fait subir. Il a tellement connu des choses qu'il peut facilement faire mal. Souvent quand j'entends, je suis quelquefois là à l'est du pays. L'année passée au mois de juillet, j'ai été avec le prix Nobel du pays et il m'a fait visiter son hôpital. Je suis sorti de cet hôpital en pleurant. J'ai vu des enfants de 2-3 ans violés, mais je vis aussi des vieillards de 80 ans. Et quand on me montre le militaire qu'on a arrêté 25 ans, je dis 25 ans, cette mémé, tâtée, dont le corps est fini comme ça, qu'est-ce que tu retires des bons? Mais quand tu parles avec ces jeunes gens, tu comprends. Ils ont subi des choses de telle sorte que le cœur n'a plus tout sentiment de pitié. Vous savez, quand un cœur a été brisé, on devient insensible. Les frères de Joseph ont eu le cœur brisé parce que leur père ne les aimait pas suffisamment. Ils vantaient plus Joseph, il a donné à Joseph la tenue de plusieurs couleurs que eux-mêmes vont témoigner plus tard. Quand ils arrivent en Égypte, Joseph commence à leur faire souffrir. Ils disent, nous sommes en train de payer les fruits de nos péchés. L'un de leur rappelle, vous ne vous souvenez pas qu'on l'avait jeté dans la citerne, il criait miséricorde, personne d'entre nous n'avait regardé. Ils voyaient leur frère Joseph prier, laissez-moi recouffa. Uzui nabandoto. Tunique, on a ça étoile, insensibilité. Comment on peut devenir insensible? Pasteur Timothée, j'ai réfléchi, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Mon frère Rémi, mon frère Dieudonné, mon frère Christophe le cadet, et puis ma grande sœur. On a eu nos petits problèmes, mais je ne peux pas vendre mon frère. Et puis je reviens à la maison comme si de rien n'était. Où est Rémi? Il s'est joué. On doit avoir un cœur froissé à un degré inimaginable. La médecine et même la psychanalyse aujourd'hui parlent de ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des maladies qui n'ont aucun lien avec un microbe, aucun lien avec une bactérie, aucun lien avec quelques virus. L'âme souffre. Au niveau des émotions, on souffre et c'est en train de maladie. Vous verrez un jeune homme de 20 ans qui fait de l'hypertension. Simplement, les problèmes viennent au niveau du cœur. Vous verrez cette jeune fille qui a connu tellement de déceptions, commence à avoir des maux d'estomac, cirrhose, des fois, ulcère d'estomac, problèmes physiques, mais origine émotionnelle. Des déceptions qui se suivent, la personne commence à maigrir. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 19, verset 20, chaque fois que je lis cette histoire, je dis, Seigneur, que de telles choses n'arrivent pas à mes filles. Elle s'appelait Tamar, une jeune fille qui rêvait de vivre une vie paisible. Jusqu'à ce que son demi-frère Absalom, Amnon plus tard, commença à s'amouracher d'elle. Et c'est sûr, elle a su cela. Les jours où Amnon l'invite, il veut aller avec, il dit non, faisons les choses dans les règles de l'art. Demande à papa que je devienne ton épouse. Mais Amnon n'a pas voulu l'écouter. La Bible dit Amnon la violenta. Mais quand Amnon a fini, la Bible dit à la place de l'amour fou, parce que Amnon devenait presque malade, c'est l'adversion et les rejets. Faites sortir cette jeune fille. Un jour, j'ai géré un problème de couple. Les maris, ils avaient 3 ans de mariage. Il dit, pasteur, je commence à regretter ce mariage. Il dit, ma femme est tranchante. Quand elle parle, elle a tendance à abaisser. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et plus tard, quand j'ai pris cette jeune femme, 3 jours de cure d'âme, j'ai découvert son passé. J'ai dit à cet homme, je comprends ta tristesse, mais tu devais plutôt faire montre de compréhension et de compassion vis-à-vis d'elle. C'est vrai, tu es sa victime, mais elle aussi, elle est victime. Tout ce que tu vois là, c'est les conséquences de ce qu'elle a vécu, qui l'a rendu comme ça.
C'est pourquoi j'ai dit des fois nous venons à l'église, vous découvrez des gens, vous ne connaissez pas leur passé. C'est ce passé qui les conditionne dans leur façon d'agir. Des gens qui n'aiment pas la communion fraternelle, moi vos histoires de l'église, quand on dit amen, amen, moi je pars. Les amitiés, j'aime pas. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Quand le cœur a été brisé, on devient dur. On blesse facilement en parole ou en acte. Parce que comme nous le verrons tout à l'heure, celui qui a été blessé a tendance à blesser. Étonnant quand nous avons lu concernant les mecs. Les mecs est le premier polygame de la Bible. Dans Genèse chapitre 4, verset 23, il dit, on m'a blessé et j'ai tué un homme. Il dit, on m'a à peine effleuré et j'ai tué un jeune homme. Avez-vous été blessé? Avez-vous un cœur brisé? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Es-tu un cœur brisé? Associons Dieu lorsque nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie, époux, épouse. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie, comme lorsqu'on rachète une entreprise ou on hérite, on a avec soi et les passifs et l'actif. Ces garçons avec qui tu veux passer tout le reste de ta vie, tu subiras les séquelles de certaines choses qu'il a connues à 5 ans, à 10 ans. Tu rêveras d'un homme qui te fait des compliments, mais tu auras un homme silencieux. Parce que lui aussi n'a jamais reçu des compliments. Tu rêveras d'une femme qui agit avec douceur, manque de douceur. Elle est tellement dure qu'on l'appelle Margaret Thatcher. Mais ce côté Margaret Thatcher vient de quelque part. Ça ne vient pas comme les scientifiques disent ex nihilo, du vide. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas hériter et les passifs et l'actif. Quatrième chose, les personnes au cœur brisé ne sont pas faciles à vivre, pas faciles à gérer. En amitié, en amour, même dans le milieu du travail. J'ai vu même dans le ministère. Je me souviens d'un jeune homme difficile à vivre, mais plus tard j'ai appris. Ses parents ont divorcé, il avait 4 ans. Il a vécu entre les mains des marâtres qui l'ont fait souffrir. Et ça accompagne, même il est dans les ministères, mais on voit des séquelles. Que des gens nous recevons ici à l'église avec tous les poids de leur passé. Vous verrez certaines personnes qui veulent beaucoup s'affirmer. En général, on dit les gens qui ont un complexe d'infériorité ont tendance à créer un complexe de supériorité. Ils veulent se faire voir. Et des fois aussi, les gens qui sont blessés, ils ont une ambition qui naît de frustration. L'ambition en elle-même est une bonne chose, mais la base, on m'a injurié, bâtard. Je vais réussir et ils verront ce qu'un bâtard peut faire. L'ambition est bonne, mais les motivations, et vous verrez telle personne, il a réussi, il a l'argent, tu viens même lui demander $5, il te donne un cours d'économie. Tu ne comprends pas pour un $5. La première cause de cœur brisé, ça va peut-être vous étonner, les cœurs sont brisés avant la naissance, avant que quelqu'un naisse. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, ou vous qui l'êtes, ou qui à peine devenez mariés, je vous en supplie autant que vous pouvez, gérez votre femme enceinte bien. Parce que si vous ne la gérez pas bien, ce n'est pas seulement elle qui aura un problème, c'est d'abord cet enfant et plus tard toute la société. Il y a des cœurs qui sont brisés avant la naissance. Les scientifiques ont prouvé aujourd'hui que tout ce qu'une femme enceinte ressent, émotions positives ou négatives, ça influence l'embryon ou l'enfant. Tout ce qu'une femme, mais ils ont découvert ça tardivement. La Bible en parle déjà. Luc chapitre 1er verset 44. Marie vient de recevoir la révélation qu'elle allait être la mère de Jésus-Christ. Elle court avec empressement rencontrer Élisabeth. Et à peine les deux se rencontrent, la joie qu'Élisabeth avait, l'avait dit l'enfant qui est dans le ventre fit quoi? Tressaillir.
Joie extérieure, joie aussi intérieure. Et les scientifiques l'ont dit, plusieurs livres ont été écrits dessus maintenant. Tout ce qu'une femme enceinte ressent, émotions positives ou négatives, influence et influencera l'enfant. Vous aurez un enfant têtu, un enfant dur, un enfant bagarreur. Posez-vous la question, comment sa maman a-t-elle vécu la grossesse? Toujours en pleurs, le mari qui injurie. Futurs mariés, soyez gentils avec vos épouses. Soyez bien. Sinon, tu nous donneras un Raïs Mutomboki. Tu nous donneras un Hitler. Tu nous donneras un autre docteur Mengele. En deuxième graduat, j'ai eu un cours de criminologie. Je n'étais même pas encore chrétien affermi, je commençais à faire mes premiers pas dans la foi. C'est là où j'ai commencé à voir la relation qu'il y avait entre la famille et la vie en société. Sur 100% des criminels, 95% les sont dus à cause des choses qui n'ont pas marché en famille. Les enfants dont les grossesses n'ont pas été reconnues, les enfants fruits du divorce, je le dis souvent, le divorce peut être une solution entre parents qui ne s'entendent plus, mais un début de problème inimaginable pour les enfants. Surtout plus ils sont petits. Pourquoi? Parce qu'un père biologique, ça ne se remplace jamais. Une mère biologique, ça ne se remplace jamais. Et même la Bible reconnaît cela en disant « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. » L'un des grands stratèges communistes, Staline, parlant avec l'un des stratèges, il a prononcé cette phrase qui a fait le tour du monde. Il a dit « Donnez-nous vos enfants avant qu'ils aient 6 ans, et nous en ferons des communistes toute la vie. » Parce qu'ils savent que c'est à cette période de la vie que la personnalité se forme. Et c'est durant cette période aussi fragile que les cœurs sont brisés et les séquelles suivent toute la vie. Genèse 8 au verset 21 dit « Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Il dit « Vous trouvez quelqu'un mauvais aujourd'hui, il n'est pas devenu mauvais aujourd'hui. L'usine qui fabrique l'homme mauvais aujourd'hui, c'est sa jeunesse. » 1 Samuel 17, verset 33, quand on regarde Goliath en train de vouloir se battre, on dit c'est un homme de guerre de sa jeunesse. Ce qu'il maîtrise aujourd'hui, ce n'est pas hier qu'il a appris ça. Ça remonte à une période où il était frêle. C'est à ce moment-là que ces choses ont commencé à prendre place dans sa vie. Psaume 89, plutôt 88, au verset 11. Les psalmistes disent « Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. » Une autre version dit « Je suis de mauvaise humeur. Je suis déprimé, mais dès ma jeunesse. » Les choses que j'ai vécues très tôt, c'est ce qui ont fait que je sois ce que je suis.